Salut, me revoici dans une vidéo comme prévu pour vous faire le petit book haul de cet été, puisque donc j'ai acquis plusieurs livres pendant les vacances et donc je m'étais dit que je ferais une petite vidéo juste pour vous les présenter rapidement. Voilà, ça va être une vidéo assez rapide, sachant qu'il y en a deux que je vous ai déjà présentés dans la vidéo du point lecture juste avant, donc je vais commencer par cela et je vais passer assez vite dessus. Et ensuite je vais vous montrer les quelques livres que j'ai acquis, alors c'est que de l'occasion, puisque à chaque fois qu'on va en vacances avec ma famille, on fait une foire aux livres et des vide-greniers, des trucs comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé quelques petites choses là-bas, donc voilà, commençons tout de suite avec donc les deux livres que je vous ai déjà présentés, qui sont les deux seuls que j'avais achetés neufs d'ailleurs en librairie. Donc le premier c'est On était des loups de Sandrine Colette, qui est donc un court roman dramatique sur l'histoire d'un père et de son fils qui vivent isolés dans des montagnes et qui vont devoir, dont la femme du héros va être tuée, donc la mère de l'enfant, et le héros va devoir se retrouver, l'anti-héros plutôt, va devoir se retrouver à s'occuper de son fils alors qu'il n'a aucune idée de la façon dont nouer une relation avec son enfant. Voilà, je vous invite à regarder ma vidéo précédente du point lecture pour avoir un avis plus détaillé, c'était une très bonne lecture. Et puis l'autre livre que j'ai déjà lu, c'est Née contente à Oraibi. Donc là, un roman plus d'immersion dans la culture des Indiens Hopi en Arizona, au cours du XXe siècle, où on va suivre le quotidien de la communauté et un certain nombre de choses liées à la vie du peuple à travers les yeux d'une jeune fille qui cherche sa voie, on va dire. Donc voilà, je passe très rapidement sur ces deux-là. Comme pour l'autre, mon avis détaillé est dessus dans la vidéo précédente. Et donc ensuite, on a plusieurs livres que je n'ai pas encore lus cette fois-ci, mais qui vont être dans mes prochaines lectures là. Donc tout d'abord, j'ai trouvé en grand format un livre qui avait été sur ma wishlist pendant un moment, puis qui en était sorti, puis finalement là je suis retombée dessus, donc je me suis dit bon bah allez, je vais le prendre. Il s'agit de Imperium de Robert Harris. Donc voilà, un assez grand livre, mais pas si long que ça, c'est écrit assez grand dedans. Et donc c'est un roman historique qui se passe pendant la Rome antique, et on va suivre en fait l'histoire de Cicéron. Voilà, le personnage historique Cicéron, donc c'est de la fiction, mais je suppose que c'est plus ou moins inspiré de faits réels. Et voilà, on va suivre en fait l'ascension de ce personnage. Donc c'est une trilogie, ça c'est le premier tome, qui est consacré donc à Cicéron et comment il est devenu un homme politique extrêmement important dans la Rome antique. Donc là c'est ça va être, je suppose, ses débuts, peut-être pas ses débuts en politique, mais le début de son ascension fulgurante. Et donc je suppose que ça va être une ambiance peut-être un peu à la Game of Thrones, avec plein d'intrigues politiques, de complots, d'assassinats peut-être, etc. Mais donc dans la Rome antique. Donc voilà, je pense que ça pourrait être intéressant. Robert Harris, je crois que je ne l'ai jamais lu encore. Ensuite, j'ai également trouvé un livre, cette fois dont je n'avais absolument jamais entendu parler, mais qui m'a intriguée quand je l'ai vu et que j'ai lu le résumé. Il s'agit de Naufrage de Akira Yoshimura, donc un roman japonais. Voilà, aux éditions Babel. Et là, on va suivre l'histoire du point de vue d'un enfant de 9 ans qui vit dans un petit village assez pauvre, apparemment, dans le Japon rural. Alors, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas exactement à quelle époque ça se passe. Je crois que c'est pas dit dans le résumé, là. Mais donc, je suppose que c'est peut-être pas tout à fait contemporain. Moi, j'en sais rien, mais... Il vit dans un petit village du Japon rural et en fait la communauté dans laquelle il vit se compose de naufrageurs, donc des gens qui allument des faux phares en fait pour attirer les bateaux qui passent vers des récifs dangereux et les amener à faire naufrage pour ensuite récupérer les biens qui se trouvaient à bord des navires. Donc des sortes de, pas vraiment des pirates, mais des naufrageurs quoi, voilà. Et donc je suppose qu'on va suivre le quotidien de ce village et de cette tradition, entre guillemets, à travers le point de vue de ce garçon. Donc voilà, ça dit que c'est un conte philosophique sombre et cruel. Voilà. Bon, je l'ai acheté parce que, bon, d'une part, l'histoire m'a un petit peu intriguée, mais aussi parce que j'ai bien envie de lire des histoires qui se passent au Japon en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, je suis dans une phase où je suis intéressée par le Japon.
Et donc, bah voilà, je me suis dit que ce serait l'occasion avec ce petit roman. Ensuite, j'ai trouvé un autre livre de l'autrice de On était des loups, Sandrine Colette, qui m'avait fait aussi envie dans la librairie et finalement je l'ai retrouvé juste après sur le vide-grenier, donc cette fois-ci je l'ai pris. Il s'agit de Animal. Donc là on est sur un thriller, il est un peu plus long que son autre livre, un thriller où on va suivre une jeune femme qui est chasseuse et qui part, si je ne m'abuse, au Népal, non au Kamchatka, pardon, qui part au Kamchatka sur la piste d'un ours qu'elle veut chasser. Et apparemment, ça va pas se passer comme prévu et on va petit à petit découvrir des choses sur le passé de cette jeune femme, puisque visiblement, elle a un passé assez mystérieux, puisqu'il y a cette histoire de chasse à l'ours, mais il y a aussi visiblement parallèlement une histoire d'enfants retrouvés ligotés dans une forêt au Népal. Voilà, c'est pour ça que j'y pensais au début. Donc, est-ce que l'héroïne fait partie de ces enfants qui ont été retrouvés dans la forêt ou pas? C'est pas vraiment dit. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est plutôt dans le style thriller et bah, je pense qu'on va avoir pas mal de thématiques en lien avec la nature, les dangers de la nature, le rapport entre l'homme et l'animal pendant la chasse, etc. Et puis peut-être une espèce de mystère lié à cette histoire d'enfant au Népal. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais comme j'ai beaucoup aimé On était des loups, je pense que cette lecture-là devrait être sympa aussi. Et enfin pour finir, un livre alors que je n'ai pas trouvé là pendant les vacances, c'est juste mes parents qui ont retrouvé ça chez eux, dans leur maison, et qui, en fait, ils faisaient un tri parmi leurs livres et ils en ont donné un certain nombre, et il y avait celui-là qu'ils ne voulaient pas garder, mais j'ai décidé de le récupérer parce que là, c'est une thématique qui m'intéresse, donc c'est un vieux livre qui s'appelle La vie des loups, voilà, par Gérard Menatori. Donc Gérard Menatori, c'est un journaliste animalier, mais il est aussi le fondateur du parc aux loups du Gévaudan, auquel je ne suis jamais allée, mais voilà, c'est un parc animalier spécialisé dans les loups, et en fait, lui, il a une approche où il va vraiment au contact de ces loups, et il essaye un petit peu de les apprivoiser. Alors, ce qui est... Enfin, ça a des bons et des mauvais côtés, on va dire, c'est pas forcément la chose à faire, mais en tout cas, ça m'intéressait de voir son expérience, en fait, de lire son expérience. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vraiment un livre que j'ai récupéré comme ça, voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant pour moi, en tout cas, de lire des livres qui parlent des loups et du rapport des hommes avec les loups. Donc voilà. Donc voilà pour les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Ah oui, alors attendez, je vais juste... Voilà. J'ai un autre livre, j'ai ma lecture en cours que j'ai oublié de ramener, je vais juste aller la prendre. Voilà, ma lecture en cours qui est aussi une acquisition très récente que cette fois-ci j'avais acheté... zut, j'ai mon micro qui est en train de se barrer, excusez-moi. Je vais m'acheter un micro plus pratique un jour, hein, mais... Bon, donc un livre que je me suis acheté récemment, cette fois neuf, il s'agit de Bienvenue à Jurassic Park, la science du cinéma. Donc c'est aux éditions Third, qui est une maison d'édition spécialisée dans la pop culture, notamment cinéma et jeux vidéo. Et donc là c'est un livre documentaire sur les films Jurassic Park. Et voilà, l'histoire de leur création et tout ce que ça implique dans l'histoire du cinéma, mais aussi de la science. Voilà comment la science et le cinéma comment la science a influencé le cinéma à travers les films Jurassic Park, et un peu inversement aussi, puisque les films Jurassic Park ont ensuite créé des vocations de scientifiques chez un certain nombre de spectateurs. Et voilà, Jurassic Park, c'est un des films que j'ai le plus vu dans mon enfance. J'étais à fond dans Jurassic Park, mais vous n'imaginez même pas à quel point c'était un truc de ouf. Donc voilà, quand j'ai vu, en fait, ils faisaient leur solde d'été chez Sœur d'édition, et quand j'ai vu que celui-ci était en solde, je me suis dit que c'était l'occasion de le lire. En tout cas, la couverture est super belle. J'aime beaucoup l'objet livre. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Donc voilà pour ce book haul. Mon micro s'est encore détaché. Donc je vous retrouve dans pas très longtemps, je pense, pour une nouvelle vidéo Horizon, puisque j'ai de nouveau des extraits qui sont assez intéressants à montrer, là, je pense, pour faire quelques let's play. Donc il va y avoir du Horizon qui va arriver bientôt. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!